leviers essentiels. Le premier, c'est l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre à travers des formations qualifiantes qu'on va dérouler. Et le second levier, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat des jeunes par des actions de formation, incubation, mais surtout par la mise en place d'une ligne de financement. Quelques données sur le projet. C'est un projet qui devrait durer 5 ans. Pratiquement, on a fait une année. Nous entamons la deuxième année. C'est un projet qui devra prendre fin au plus tard le 31 décembre 2023. Il est financé à hauteur de 13 milliards par deux principaux bailleurs, la Banque africaine de développement à hauteur de 90% et l'État du Sénégal à hauteur de 10% à travers la contrepartie. C'est un projet qui intervient dans 5 régions administratives, des régions de Dakar, de Thiès, de Kaolack, de Ziguinchor et de Saint-Louis. Et nous intervenons sur 4 secteurs principalement. Le secteur des hydrocarbures, comprenant le pétrole et le gaz, le secteur des cuirs et peaux, le secteur de l'énergie solaire et enfin le secteur de l'agrobusiness. Sur le plan opérationnel, et c'est là où, comme l'a indiqué tout à l'heure M. le ministre, nous sommes attendus, c'est quelle contribution nous apportons au PSE et quelle contribution nous apportons à la lutte contre le chômage des jeunes. Sur le plan chiffré, le projet devra former dans les 5 ans 2000 jeunes dans les métiers des hydrocarbures. Le projet devrait former et accompagner en termes d'incubation 3000 jeunes dans d'autres secteurs outre que le secteur des hydrocarbures. Le projet devrait aussi construire et réhabiliter 3 centres de formation. Et vous le voyez, ces 3 objectifs opérationnels sont tous centrés sur la formation professionnelle des jeunes, avec une offre de formation qu'on veut assurer à travers la construction de centres de formation, mais aussi à travers des services de formation qu'on va faire sur les métiers des hydrocarbures et les autres secteurs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Nous avons d'autres objectifs opérationnels centrés sur l'entreprise, parce que pour nous, c'est vrai qu'il faut accompagner les jeunes pour avoir des qualifications, mais de l'autre côté, il faut préparer les entreprises à être beaucoup plus compétitives, mais surtout beaucoup plus aptes à recruter des jeunes dans le cadre de l'emploi salarié. Mais nous ne sommes pas seulement dans l'emploi salarié avec l'accompagnement des entreprises, nous préparons aussi les jeunes à investir dans l'auto-emploi à travers une ligne de financement qu'on va mettre en place, mais surtout à travers un programme de suivi et accompagnement que les partenaires vont assurer. Le projet, comme généralement beaucoup de projets, est structuré autour de 3 composantes, 2 composantes techniques, une composante coordination et gestion. La coordination technique, c'est là où on retrouve toutes les actions de formation sur les métiers du pétrole et du gaz notamment, mais surtout le volet construction et des centres de formation. Donc son but, c'est de promouvoir l'employabilité des jeunes par des formations qualifiantes, mais aussi de promouvoir la compétitivité des entreprises par l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre et la mise à niveau. Pour cette composante, M. le ministre, chers partenaires, chers membres du comité de pilotage, nous travaillons avec des partenaires opérationnels. Le projet a pris l'option d'identifier des structures étatiques et des structures privées qui ont les capacités, les compétences, qui maîtrisent les procédures et qui ont des résultats probants pour les accompagner à mettre à l'échelle les résultats qu'ils ont eu à dérouler jusqu'à présent. C'est le cas de l'Office national de formation professionnelle, l'ONFP, qui à travers une convention qu'on a déjà signée va nous accompagner dans la formation des 2000 jeunes au métier du pétrole et du gaz. C'est aussi le cas de l'Agence de développement et d'encadrement des PME, la DPME, et le bureau de mise à niveau, ici représenté, qui vont nous accompagner dans l'atteinte de nos résultats en termes d'accompagnement des PME. Tous les résultats opérationnels que j'ai décrits tout à l'heure, le projet va les atteindre à travers des conventions qu'on a déjà négociées avec des partenaires qui vont nous aider dans la mise en œuvre. La deuxième composante, aussi, son rôle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de promouvoir l'employabilité des jeunes à travers un programme d'incubation.
chers membres du comité de pilotage, l'innovation, l'une des innovations du projet, c'est de ne pas se limiter aux formations techniques classiques. C'est après la formation qu'on puisse accompagner les jeunes à travers un programme d'incubation. Incubation sur le plan des procédures pour les accompagner à avoir un plan d'affaires, mais surtout une incubation technique pour leur permettre d'avoir un espace où ils vont tester le design, ils vont tester la qualité, ils vont tester le marché, pour qu'au bout de 6 mois après l'incubation, ils puissent aller s'installer pour leur propre compte en créant leur propre entreprise. Pour cette composante aussi, le projet s'appuie sur des partenaires opérationnels que sont l'Institut de technologie alimentaire représenté ici par son directeur général, qui va accompagner le projet pour la formation de 1000 jeunes dans les métiers de l'agroalimentaire. Et nous allons en même temps accompagner l'ITEA à étendre sa capacité d'incubation des jeunes, parce qu'on va construire à l'intérieur de l'ITEA un centre d'incubation pour permettre à l'ITEA, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter sa capacité d'incubation des jeunes. Nous travaillons aussi avec des structures privées comme la société NAGBI, qui en relation avec le CFPT, c'est le centre de formation professionnelle Sénégal-Japon, va nous accompagner dans la formation de 350 jeunes dans les métiers du solaire. Et nous avons prévu d'accompagner le CFPT à acquérir des équipements complémentaires dans le domaine du solaire. Nous avons toujours dans cette composante 2 autres partenaires non moins importants. C'est d'abord le partenaire que je peux appeler financier, c'est la Banque agricole, c'est l'ex-CNCAS, qui va nous accompagner dans le portage de la ligne de crédit de 2 milliards de francs CFA qu'on a prévu pour pouvoir financer les 250 entreprises qu'on va accompagner, mais aussi financer les plans d'affaires des 700 startups fruits des jeunes qu'on a formés et incubés. Le dernier partenaire sur le plan hiérarchique, c'est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, représenté par sa coordonnatrice, Madame la professeure Aminata Sall Diallo, qui va aussi nous accompagner dans la formation des 1000 jeunes, mais principalement c'est des jeunes issus du secteur du milieu universitaire. Et j'ai l'honneur de vous annoncer, on le verra dans le bilan, que déjà on a démarré la formation de 200 jeunes au niveau du BSDJ depuis la fin du mois de janvier. C'est parce qu'on avait anticipé l'avis de sélection depuis le mois de décembre, donc avant même la signature officielle de la convention. Et naturellement, monsieur le ministère participant, la dernière composante, c'est la composante coordination et gestion. Vous voyez bien qu'on est une équipe relativement légère. Nous n'avons que des experts au niveau central, nous n'avons pas de bureau décentralisé. C'est parce que pour l'essentiel, nous nous appuyons sur des partenaires qui en ont et qui vont nous permettre d'atteindre des cibles. Et vous voyez bien, chers membres, que le logo du PDC va en dire long sur notre mission. Vous voyez bien que c'est un jeune qui a le regard orienté vers une étoile jaune qui symbolise l'espoir. Et notre rôle en tant qu'équipe, à travers le cercle bleu, c'est de fonder une grande équipe avec nos partenaires pour accompagner le jeune à atteindre son objectif, qui est de créer son entreprise, qui est d'être employé au niveau des PME, donc d'avoir des revenus substantiels pour vivre dignement au Sénégal. Donc ce logo déjà, je voudrais que les membres se familiarisent avec ça, pour qu'on puisse communiquer en montrant que l'État du Sénégal, avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement, a mis en place un projet destiné principalement aux jeunes, qui va les aider à réussir le pari d'être des jeunes qui créent des emplois, des jeunes qui créent leur propre emploi à travers l'entrepreneuriat des jeunes. Notre adresse, c'est important. Nous sommes pour l'instant dans les anciens locaux du ministère de l'Éducation nationale à Dakar. Et nos numéros de téléphone, nos emails sont là parce que, au-delà de cette rencontre du comité, l'attente que moi j'ai, monsieur le ministre, c'est que chaque membre, là où il est, doit pouvoir nous accompagner dans l'atteinte de nos résultats. Le ministère du pétrole et de l'énergie, le ministère de la jeunesse, les autres membres du comité, nous attendons que vous puissiez nous aider à nous
intégrer au sein de vos ministères. Que toutes les directions, tous les services puissent, là où ils ont des compétences, puissent nous accompagner dans l'atteinte de nos résultats et que vous puissiez être notre relais au sein de ces ministères-là, être notre porte d'entrée, pour qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un partenaire, on puisse passer par vous pour pouvoir échanger, discuter et à travers tout ce partenariat atteindre avec vous les résultats que le ministre de l'État de l'EBM nous a fixés. Nous nous engageons. Moi, en tant que représentant moral du projet, monsieur le ministre, je m'engage à ne ménager aucun effort pour l'atteinte des résultats dans les délais. Et vous verrez dans les présentations qui vont suivre qu'on est dans cette voie et qu'on peut compter sur vous en tant que leadership, mais aussi sur tous les membres du comité de pilotage du PDC. Je vous remercie.